Cher Scorpion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de septembre. C'est un mois de septembre qui est marqué par le retour dans la course de Jupiter en Capricorne à partir du 14. Jusqu'ici, Jupiter était en position dite rétrograde, avec justement peut-être des freins, des ralentissements, des retards, des contretemps. Et en revenant dans la course, Jupiter vous redonne de l'élan, donc vous abordez cette rentrée normalement avec une grande motivation, motivation d'autant plus grande que le soleil traverse la Vierge jusqu'au 22, donc il y a une sorte de volonté de dire moi J-E, je joue le jeu. Après avoir essayé de calmer le jeu, eh bien je redéfinis mes propres règles du jeu, en demandant à chacun de s'y plier, parce que j'ai beaucoup donné. Le Scorpion est un signe, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas forcément quelqu'un qui cherche à imposer, mais plutôt qui fait beaucoup de sacrifices, même s'il ne le dit pas toujours. Et donc là, vous abordez la rentrée, non pas comment dire, de manière conflictuelle ou frontale, mais bien décidé en tout cas à faire passer vos idées et à faire en sorte de pouvoir les appliquer comme vous l'entendez. Et donc ce retour dans la course de Jupiter à partir du 14 et cette présence du soleil en Vierge, ça renforce l'idée que vous possédez un vrai talent, et au-delà de ce talent, vous avez surtout la capacité à lui donner corps à ce talent, c'est-à-dire à ne pas renoncer face à l'épreuve, à redoubler d'efforts et d'ardeur et d'ambition pour parvenir et atteindre votre objectif. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage entre ce que vous visez et les moyens dont vous disposez, à la fois les moyens matériels, mais les moyens, vos propres moyens, pour toucher au but. Voilà, et ça c'est important parce que cela signifie que si vous appliquez cette méthode-là dès septembre, normalement vous allez finir l'année avec des résultats qui vont dépasser vos espérances, et les succès seront légitimes, justifiés, parce que vous serez à l'origine de cette réussite, mais en même temps l'impact de vos démarches, l'impact de vos actions, eh bien tout ça, ça va rejaillir sur la confiance, sur le bien-être, sur le confort, sur l'amélioration de votre situation, aussi sur votre popularité et sur cette reconnaissance peut-être que vous recherchez et que vous avez peut-être du mal à obtenir. Ce n'est pas une question d'estime, mais une question de justesse par rapport aux engagements que vous prenez, que vous honorez, et en face, eh bien, peut-être que vous avez cette impression que les gens autour de vous prennent ça pour argent comptant, que ce soit dans le travail ou comme à la maison. De toute façon, on sait très bien que notre Scorpion va travailler 48 heures sur 24 sans se plaindre, et qu'il va nous sortir de la panade. Voilà, à la maison, eh bien, on ne se fait pas de soucis. Notre Scorpion va nous faire un bon petit plat, laver la vaisselle, enfin les trucs et les machins, etc., etc. Voilà, parce que il y a quelque chose qui, si vous voulez, dans une période un peu difficile comme celle que nous traversons, un signe comme le Scorpion aurait tendance à réagir en prenant le problème à bras-le-corps, en regardant la réalité en face et en apportant des solutions pour pouvoir avancer et continuer d'avancer dans la vie. Voilà. Et donc, comme vous apportez des solutions, les autres, eh bien, ça les met dans une situation de confort, eux. Alors, ils en profitent, ils en redemandent, ils vous vampirisent. Et donc, là, avec ce retour de Jupiter dans la course le 14 et avec le soleil en Vierge, il y a l'envie de travailler pour vous. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, même si vous êtes en télétravail, que vous continuez de faire le job pour une entreprise, eh bien peut-être qu'en parallèle, vous allez développer une activité qui vous ressemble et essayer de cultiver votre propre jardin. Voilà, en faisant pousser vos propres tomates, comme la serveuse aux tomates.
Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Vous savez, vous vous en doutiez qu'il allait chanter. Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Moi j'ai envie de rien, j'ai juste envie d'être bien. Je veux pas travailler, la gazelle, juste pour travailler, pour payer sa vie comme on dit. Je voudrais pouvoir faire quelque chose que j'aime. Et vous savez ce que vous aimez. Et donc ce n'est pas un problème. Au contraire, par rapport à d'autres qui veulent faire quelque chose qu'ils aiment et ils ne savent pas ce qu'ils aiment, vous, amis Scorpion, vous savez ce que vous aimez. Et c'est ce qui vous permet d'avancer dans la vie et de mettre en forme vos désirs. Mercure en balance, votre voisin peu d'influence. On a par contre Vénus en lion, donc il peut y avoir quelques frictions, puisque ça forme un carré avec le lion. Il peut y avoir quelques frictions sur le plan affectif, avec justement ces petits reproches peut-être que vous adressez à votre entourage en demandant à chacun de faire des efforts, de vous aider, d'apporter sa pierre à l'édifice, à l'image justement de vous, de l'énergie que vous dépensez pour que tout le monde se sente bien, que ce soit à la maison, en famille, vos proches, etc. etc. Donc vous allez peut-être essayer de secouer un peu l'échiquier, le cocotier, pour essayer de revenir à un équilibre, quoi. Voilà, que les efforts soient partagés, qu'on soit dans le partage. Voilà. Et prendre aussi peut-être des directives, enfin des décisions un peu fermes par rapport à ceux qui vous sont chers, que ce soit les enfants, les personnes plus âgées, vos parents, etc., grands-parents, pour eux, pour leur bien, d'une manière un peu catégorique, mais en leur expliquant pourquoi il est important d'aller dans cette direction et de prendre cette décision-là. Voilà. On a Mars en bélier, peu d'influence. Jupiter, je vous l'ai dit, qui revient. Et puis surtout, donc attention, ces autres planètes qui sont en Pluton, Saturne, Uranus, Neptune, qui sont en position rétrograde. Et donc, je vous l'ai dit depuis peut-être le mois dernier, quelques mois, la rétrogradation de toutes ces planètes lentes et lourdes, ça ne présage pas forcément... c'est pas terrible. Et surtout ce carré Mars-Jupiter, Mars-Pluton, enfin Mars-Saturne, Mars-Pluton, pardon. Saturne, c'est le temps. Pluton, c'est le passé, les enfers. Mars, c'est la colère. Et donc, je vous dis, le 4 novembre, à mon avis, il va y avoir de la colère outre-Atlantique parce que je pense que notre camarade ne va pas va s'accrocher à son fauteuil et qu'il ne va pas vouloir quitter la piste. Je vous ai dit, ces élections, je ne les sens pas depuis le mois d'avril ou mars, je ne sais plus. Et plus ça se rapproche, plus je trouve ça compliqué. Enfin bon. Cela ne nous regarde pas, si cela nous regarde quelque part, parce que comme aujourd'hui, vous l'avez vu, hein, ce qui est arrivé, ce qui s'est passé en Chine, eh bien, a fini par nous regarder. Donc, ce qui se passera aux États-Unis finira par nous regarder. Donc, voilà. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux. Oui, ma gaz. Tu dis au revoir, ma gazelle d'amour. Tu dis au revoir. Oh, oui, ma gaz d'amour. Oui. Qui c'est la plus belle? Qui c'est tu danses? Comment tu danses? Oui, 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 oui. Et si vous aussi vous désirez vos compatibilités amoureuses, vos affinités, eh bien c'est sur le lien qui est à votre disposition en description. À bientôt. Oh ma gaze d'amour. Ciao.